c'est la composition du feu. Que voyez-vous? Justement, c'est ce que je voyais, qu'il y avait des zones de couleurs différentes. Donc ça correspondait pas aux mêmes particules. D'accord. Entre les bleus, tu sais, les rouges et les jaunes. Et les noirs aussi. Ouais. Tu dis d'un point de vue fréquence, elles sont différentes, Oui. ces particules? D'accord. Oui. Bah oui, puisqu'elles sont plus ou moins chaudes. D'accord. Toi, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu veux? Et depuis le début, moi, je voyais une espèce de magma, tu sais, de tourbillon, un peu de... Et puis là, en suivant, là, le truc, il y a rien. C'est rien, le feu. C'est des éléments qui sont mis ensemble, le bois, il y a de l'air. Tu vois, mais c'est pas, ça, c'est pas le feu, mais ces éléments réunis, ça va faire quelque chose. C'est comme si le feu n'existait pas lui-même, tu vois. C'est juste un truc au milieu, là, de ces éléments, et ça sort. C'est comme un esprit qui sort de ces choses-là. C'est c'est l'agitation de ces éléments-là ensemble qui font qu'il y ait du feu. Mais le feu en lui-même, il n'y a pas de feu. Ouais, d'accord. Moi, j'entends le mot alchimie. Alchimie? Ouais. D'accord. Transformation de la matière. Ouais, souffle. C'est agitation, le souffle. C'est l'échauffement entre ces éléments-là. C'est l'agitation qui fait ça. C'est comme si le feu n'a pas une entité, enfin pas une énergie elle-même, quoi. Il y a un esprit, on voit l'esprit du feu, tout ça, c'est cette conscience du feu, mais pour qu'elle existe, on va chercher les autres éléments, mais lui, c'est comme s'il n'existait pas. D'accord. Enfin, moi, je vois que ça existe, mais c'est plein de petits éléments, quoi. Comme l'eau, t'as plein de, tu sais, plein d'entités ensemble. Il y a tellement de feux. De formes de feu différentes. Ouais. D'accord. La prochaine question, c'est justement, voyez-vous des entités dans le feu? Oui, moi j'ai plein d'entités, puis c'est pas les mêmes suivant la couleur. D'accord. Ouais, il y a pour chaque, si c'est magma, ça va être un truc comme des diablotins. Si c'est un feu de bois, de cheminée, tout ça, c'est plus comme un esprit, tout ça. Mais après, il y en a un esprit qui regroupe tout ça. On sent qu'il y a une grande force. Après, elle prend des apparences différentes. En alchimie, ils appelaient ça salamandre. La salamandre. Oui. La salamandre, ça serait celle qui englobe complètement ces petites entités, quoi. Oui, plutôt. Quelque chose comme ça, d'accord. C'est la question que je voulais vous poser après, vous avez déjà répondu, sont-elles les mêmes dans un feu de cheminée qu'un feu de camp, par exemple? Non. C'est pas les mêmes éléments. Dans un feu de cheminée, c'est du bois. Et dans une fusion, c'est plus comme des métaux, des minerais, des choses comme ça. Oui, puis c'est différent suivant les essences de bois. Bien sûr, ouais. Ça fait des flammes différentes entre le bouleau ou bien le hêtre, c'est pas les mêmes. Parce qu'en fait, quand il y a un truc qui se passe avec comme il disait Jean-Pierre, avec l'agent de combustion. Et oui, là j'étais en train de regarder le feu électrique, tu sais. C'est ça fait. Et là, je sais pas. On dirait que dans le feu électrique, là, surtout, il y a moins d'éléments qui sont mis ensemble. C'est plus simple. Dans le feu électrique, c'est une tension qui se passe. Ouais. Quand c'est un feu de cheminée ou un feu, une fusion comme ça, c'est l'agitation, ça tourne comme ça. Le feu électrique, c'est plus un flux tendu comme ça.
D'accord, très bien. Tu vois, le feu électrique, ça fait penser à l'éclair un peu, à l'éclair, là, à la foudre. Tu vois, Ouais, ouais. ça fait une ligne comme ça. C'est une direction. L'autre, il est plus un tourbillon comme ça. D'accord. Très intéressant. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'un feu follet? C'est du gaz. C'est pour ça que là, j'étais en train de regarder une flamme de gaz, tu sais. Et là, le feu follet, c'est comme ça. Là, le carburant, ce qui alimente, c'est le gaz. C'est pas le Mhm. bois, c'est le gaz. C'est beaucoup plus léger. C'est moins agité. C'est moins agité. Ça fait comme une flamme de chandelle, un peu. Tu sais, c'est calme. Carole, tu m'entends? Parce que je suis perdu. Non, non, ça a tout coupé. T'as tout coupé. Décidément, aujourd'hui, ça veut pas. Donc là, je suis Tiens. sur mon téléphone, je te vois, c'est tout. Oui. Là, je t'entends. D'accord, alors si tu me vois, bah, ça va ira aussi, ma foi. Bon, là, du coup, je suis réveillée. On va essayer. Ouais, on va te remettre en Recompte. poste. Recompte. Voilà. Je recompte, d'accord. De 5. Carole, 5. Pardon, 4. 3. 2. Et 1. Carole, comment ça va? Ça va, c'est bon. D'accord. Donc la question, Carole, que je te pose, c'était qu'est-ce qu'un feu follet? Ben, le feu follet, justement ces petites particules là, tu sais, qu'il y a c'est les esprits du feu. D'accord. Donc il y en a beaucoup. Dans le feu, elles sont, tu vois, c'est comme, tu vois, avec l'eau, tu vois, t'as plein de particules d'eau. Là, t'as plein de particules de feu. D'accord. Et le feu follet, en fait, comme c'est des combustions qui se font, mais dans les cimetières, c'est ça? Oui, oui. Sortent des morts. Oui. C'est du gaz qui sort des cimetières, enfin des morts, et puis ça. Alors comment ça se fait que ça s'allume? C'est les différents gaz. Hein. Si vous prenez un cimetière, par exemple, vous mettez au-dessus, simple observateur, puis vous regardez un feu follet. Comment il se crée? Il y a le mot soufre qui me vient. Chaleur, ouais. Chaleur. Chaleur. C'est pas une réaction avec le soufre et l'eau? Je vous pose la question. Le soufre qui prend feu dans l'eau, tu vois? Ouais. Comme s'il y avait justement que le corps se transformait en soufre et après, tu vois, ça fait des flammes comme un peu des flamèches qui sortent du corps. D'accord. Enfin voilà, c'est une réaction chimique. Ouais, d'accord. Parce que s'il y a décomposition, il y a chaleur. Décomposition Voilà, c'est ça. du corps. Ouais. Et ça suffit pour faire enflammer ces gaz. D'accord, ça suffit. Parce que dans l'eau, c'est pareil, dans les marais. Il y a des poches de gaz, du méthane. C'est du méthane. Et qui monte et ça peut prendre feu aussi. Mmh. D'accord. Sortez de ce cimetière. Et la question suivante est, un incendie de forêt est-il bénéfique pour la forêt? Oui, bien sûr, oui. Ouais, moi j'entends oui aussi. Ouais. D'accord. Parce qu'on a une Ça permet fâcheuse tendance. de nettoyer tout ce que... Ça renouvelle, hein, ça renouvelle. Ouais, ouais. Ouais, ouais. On avait déjà parlé de ça, mais je vous repose la question. La cuisson au feu de bois est-elle différente de la cuisson électrique, d'un point de vue énergétique? Hein? Complètement. Ouais. Et déjà,
quand tu bois quelque chose ou que tu manges quelque chose qui a été chauffé au feu de bois, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chaleur. Hein. Ouais. C'est pas chaud pareil. Hein. C'est quand c'est fait au feu de bois, c'est plus entier le feu. Si tu bois une boisson chaude, un café chaud qui a été brûlant comme ça, tu sens qu'il y a ça brûle beaucoup plus. C'est pas pareil. D'accord. C'est pas la même réaction chimique, enfin, tu vois. Ouais. C'est pas la même C'est pas la même agitation. transformation des aliments. Ah ouais, c'est pour ça, d'accord. D'accord. Parce que ce qu'il y a dans le feu de bois, l'esprit est plus présent Mhm. que dans un feu de gaz ou électrique. Là, c'est plus artificiel. Il y a moins l'esprit du feu. Quand tu fais un feu de bois, tu vas y mettre l'intention déjà pour l'allumer, tout ça. Tu auras une attention qui sera plus importante de la part de la personne qui est intervenant que si c'est au truc électrique ou au micro-ondes, ou, tu vois. Ouais, tout à fait. C'est pas pareil. En fait, quand ça t'apporte pas la même chaleur. Non. Et quand tu manges quelque chose, c'est comme s'il y avait une communion, tu vois, ben justement, tu vois, avec le feu. Tu te lies avec le feu. Tandis que si tu fais chauffer au feu électrique, tu Et n'as oui. pas cette communion. Ouais. Parce que quand tu fais cuire ou chauffer au feu de bois, tu regardes l'aliment et le feu. Quand tu fais par une manière artificielle, là, tu regardes que ton aliment. Tu n'auras pas l'intention qui sera portée sur le feu. Tu vois? Ouais. C'est Tout le pas temps pareil. cette attention, ouais, tout le temps l'attention qu'on y Et met oui, sur les choses qu'on fait. Hein. ouais. Ça, c'est très Genre, important. t'as l'intention d'allumer le feu, tu consacres de l'énergie et tout. C'est tout un rituel. Quand Ouais. tu allumes une plaque électrique ou un gaz, il n'y a rien à voir. Ouais, tout à fait, quoi. Ok. Alors, cherchez une personne avec une prédominance pour l'élément de feu et comment vous la voyez-vous d'un point de vue caractériel? Moi, je trouve que c'est une personne qui est forte, mais qui est juste. Parce qu'elle va séparer les choses. Ce qui va être injuste ou inutile ou de trucs, elle va l'éliminer. Sa part de feu va chercher à éliminer ça, va vouloir séparer les choses. Mhm. Même si elle peut paraître excessive, hein, comme Ouais. le feu, comme un feu de forêt tout à l'heure. Mais elle va faire la part des choses. Ça peut être juste. Son action peut être juste. D'accord. Oui, moi, je vois quelqu'un d'assez accessif, qui bouge beaucoup, Et oui, et oui, qui s'emporte vite aussi. et oui. D'accord. Une Ouais. flamme, hein. Ouais, Qui s'emporte vite, hein, ouais, aussi, bien ouais, sûr. une Ouais. Oui, flamme. la colère, parce que c'est le feu, Ouais. le rouge. Quelqu'un de Et puis un teint on voit que le comportement de l'autre, c'est comme s'il soufflait sur le feu. Tu sais, ça va l'attiser. Tu vois? Mm. Si un comportement qui ne convient pas à celui qui est feu, ça va l'attiser au feu en plus. Tu vois, ça va Oui. l'énerver. Ah ouais, ça va, C'est comme s'il évidemment. soufflait sur le feu. C'est très intéressant, bien sûr. Après, moi, je Ah. vois tous les gens qui travaillent avec le feu, comme les maréchals Ferrand, les trucs comme ça, tu sais. Mhm. C'est un genre de recherche alchimique avec les métaux, tu vois, les gens Bon. qui travaillent dans une fonderie, les trucs comme ça. Oui. Ils sont attirés par ce genre de choses. D'accord. Ouais, bien sûr. D'accord. Ce qu'on appelle le feu interne, pour moi, c'est la motivation. Pourquoi, avec le temps, elle s'estompe? Parce qu'au début, on a une très grande motivation, par exemple, pour faire de la guitare, et puis à la fin, ça s'estompe. Pourquoi? Parce que c'est Parce de que, l'énergie. Ah, pardon. Ah, vas-y, Carole, vas-y seulement. Parce que c'est de l'énergie que tu as dans ton corps, tu vois, sous ton nombril, tu sais. Ouais. Moi, je fais comme ça en médecine chinoise, l'énergie, elle se trouve dans les reins et dans le bas-ventre. Et à mesure, au début, tu as se concentrer et à mesure, elle va partir. Si tu souffles pas dessus, un peu comme le feu, ben, elle va partir. Elle va s'éteindre. Elle va s'estomper, ouais. Il faut Ah, l'alimenter, en fait. faut l'alimenter, ouais. Faut alimenter la motivation.
Jean-Pierre? Et ouais, il y a ça, et puis en début de vie, il y a besoin d'avoir cette force, cet élan, ce truc pour. On veut tout casser, là, on est tout feu, tout flamme. Mais après, avec l'âge et la tempérance qui arrive, et ça vient atténuer cette force-là. Ça la calme, hein. Ça la calme, c'est remplacé par autre chose, par la tempérance. On écoute plus ses émotions, peut-être on travaille plus ses émotions que ces passions comme ça portent. Et puis, en fait, quand on dit en médecine chinoise, à la naissance, tu as une certaine dose d'énergie dans ton corps, dans ton rein, et à mesure que tu vieillis, cette énergie, elle s'en va, mais elle ne revient pas. C'est ce qu'on appelle l'énergie innée que tu as à la naissance. Et à mesure, elle s'estompe. D'accord. Ouais. Oh, ouais. Très intéressant. Ok. Énergie innée. Alors, comment on peut entretenir ce feu interne? La motivation, hein, pas l'énergie innée comme tu as parlé, Carole. Hein. La motivation? Ouais, comment on peut l'entretenir? Il faut la nourrir. Hein. La motivation, la motivation, elle y est toujours, mais c'est les centres d'intérêt qui changent. Ouais. Après, si on trouve d'autres secteurs qui nous passionnent ou qui nous intéressent, on va y mettre notre énergie à ça. D'accord. Ce que je vois, c'est qu'il y a le découragement aussi qui peuvent te faire perdre. Tu vois, c'est comme si ça faisait des trous dans ton aura et que cette énergie, elle s'échappait. Quand il y a du découragement, tu vois, et avec des sentiments négatifs, quoi. Des échecs, tu vois. Ouais. Ça fait des trous qui laissent échapper l'énergie. Intéressant, bien sûr. Peut-on soigner avec le feu interne? Ah oui. Carole, tu peux un peu préciser? Oui, tu peux soigner. Je regardais. Tu peux, parce que quand tu as le feu interne, moi je vois ça, c'est lié un peu à la Kundalini, tu sais. Oui. Si tu travailles ta Kundalini, ça te fait du feu dans ton corps. Et en fait, comme tu peux soigner en diffusant ce feu, quoi, cette énergie sur les autres, à travers les mains ou à travers le souffle. D'accord. Très intéressant. Jean-Pierre, toi, tu vois? Non, moi ce que je vois, moi, c'est que ce feu intérieur, c'est pour nous, c'est notre force de vie à nous. Et après, pour soigner, il faut demander aux éléments, enfin à l'univers qui nous entoure, et nous, on peut devenir canal. Mais on ne donne pas notre énergie à nous. On sert de canal, de transmetteur. Mais on ne va pas filer ce que nous, on a du mal à avoir. Parce que si on file ce qu'on a... C'est justement la question d'après. Est-ce que ça peut épuiser le soigneur? Et puis, il y aura aussi des questions sur la Kundalini, juste à... Oui, c'est tout à fait ça. En fait, si tu peux soigner en faisant juste le canal, ou alors tu peux soigner en donnant de ton énergie, et là, ça t'épuise. Et là, ça t'épuise. C'est dangereux pour le soigneur. Bien sûr, bien sûr. Parce que, regarde, quand on dit le souffle, c'est pas notre souffle qu'on donne. Parce qu'une fois qu'on a donné tout notre souffle, on meurt, on s'asphyxie. Donc on prend le souffle à l'extérieur et on le fait passer à travers nous, ça, si on veut. Mais c'est pas, ça nous appartient, rien ne nous appartient là. On fait que faire repasser. On y met l'intention, la volonté, ce qu'on veut. Enfin. Ouais, tout à fait. Très intéressant. Question un peu bizarre. Peut-on utiliser ce feu interne, cette force, pour allumer un feu externe? J'ai vu une vidéo comme ça, tout le monde dit c'est un fake, on sait pas trop. Ouais, on sait pas trop. On sait pas. Est-ce que vous avez eu des infos là-dessus? Qu'on peut allumer un feu externe, rien qu'avec ses mains? Moi, je pense que tu peux mettre le feu sur des brindilles. Hein. Il faut avoir un sacré feu interne. Mais ça ne sera pas notre feu interne.
C'est pas le feu interne. Non, Ouais. c'est pas notre feu interne. On voit que on peut mettre le feu avec ses doigts comme ça, la concentration et tout, mais c'est pas notre feu intérieur. Notre feu intérieur, c'est ce qui nous tient droit, qui nous tient en vie comme ça. Ouais. C'est deux mais- éléments séparés. Hein. Oui, c'est pas le même. Parce que même si on regarde la Kundalini, si elle peut mettre le feu, il n'y a rien qui vient, c'est difficile, rien qui vient, qui sort. Que si on le voit passer à travers le corps comme ça, là oui, là on voit que ça prend feu là-dessus. Super. Je vais vous envoyer chercher quelqu'un. Cherchez un pyromane et regardez pourquoi il est fasciné par le feu. Juste observateur. Hein. Bonjour, moi, mais en fait, il a une relation spéciale avec le feu. D'accord. C'est comme s'il avait une conversation avec le feu. Ouais. Et de regarder le feu, c'est comme s'il partait en transe. C'est difficile à expliquer. D'accord. Oh, c'est intéressant. Oh, c'est intéressant, quoi. Mais c'est peut-être aussi qu'il s'est fait happer par certaines entités du feu. Mhm. Tu vois ça un peu aussi. Qui le dirige un peu pour mettre le feu, pour l'allumer. Tu vois, c'est comme s'il était ouais, un peu Interféré par l'esprit du feu, on pourrait dire. Oui, un peu. Ouais. D'accord. Ouais, Jean-Pierre. Ouais, moi, ce qui est arrivé au début, là, c'était ça, c'est que le mec jouait un pompier, mais le mec, il subit des choses. On voit qu'il est interféré d'une part, et d'autre part, sert du feu pour que lui fasse, qu'il fasse le mal, qu'il répande le malheur, la désolation. Mais lui, il est juste un acteur, entre guillemets, il subit la situation. On voit qu'il y a interférence là, et puis le feu, on se sert du feu à travers lui. Ouais. Mais lui, apparemment, il doit être responsable à 30 ou 40% dans l'histoire. Tout Ouais. juste. Ouais, moi je vois que c'est justement pour ça que ce sont les pompiers. Parce que c'est ceux qui sont face à ces entités qui les interfèrent. Ah oui, bien sûr. Bah, Surtout en allant l'éteindre, ils se font interférer. Ah ouais. Ils sont en contact tout le temps avec ces entités, donc à certains moments, est-ce qu'ils font c'est ça. Et puis en plus, Et du coup, ils se font interférer. et en plus, on dit qu'ils combattent le feu. Ouais. Est-ce qu'ils se sentent mieux après avoir mis le feu, les pyromanes? Une fois qu'il a mis le feu. On les laisse en paix. Ils sont en paix par rapport à ce. C'est ça. C'est pas qu'ils se sentent mieux, c'est que ils sont un peu dictés, tu vois. Ouais. Ils sont sous emprise. Ils réalisent pas trop ce qu'ils font. Tu vois, c'est comme s'ils étaient sous hypnose, quoi, sous emprise. Oui. Ouais. Dans un état second, un peu, ouais. En état second, c'est ça. Oui. C'était la question d'après. Sont-ils interférés ou souffrants? Ben, on sait que oui maintenant. Ouais. Exactement. Ils doivent être malheureux, hein. Ah, bien sûr. Hein. On cherchera peut-être à faire une investigation là-dessus ou bien aider quelqu'un, mais c'est pas pour l'instant. À vendre le camion de On peut pas sauver l'humanité tout entière, nous. Non. D'accord. Mais les Landes, oui. Ouais. Déconnecté de ça, alors. On passe sur quelque chose encore un peu plus glauque. Je vous raconte un petit truc. En 1731, en Italie, le corps de la comtesse Cornelia Bandi est retrouvé en cendres, à l'exception de ses bras, de ses jambes et une partie de sa tête. C'était le premier cas de combustion spontanée qui a été écrit, on peut dire. Alors, regardez qu'est-ce qui l'a déclenché, ce cas de combustion spontanée. Ou si vous trouvez quelqu'un d'autre, hein, pas de souci. Moi, je vois que ça a un rapport avec l'éveil. Avec l'éveil, toi. Hein. Oui, c'est que la personne, elle s'est éveillée, mais elle s'est éveillée d'un coup, mais trop vite. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme si son supérieur, il venait en elle. Ouais. Ou comme un éveil de Kundalini. Mais ça a été trop violent pour elle. Ouais.
Le corps physique ne l'a pas sur. Le corps civil n'a pas- pas, ouais, le physique n'a pas suivi. Et toi, Jean-Pierre? Ouais, moi, il y a beaucoup de choses qui sont venues là. Au début, c'est un oiseau, un rapace qui est en train de la dévorer, qui la mange comme ça, sa colonne vertébrale comme ça. Après, l'information qui vient, on voit la colonne vertébrale qui est décalée des vertèbres qui sont pas en face les unes des autres. On voit qu'il y a un désordre. Et c'est pour ça que la Kundalini n'a pas pu monter, n'a pas pu passer librement, parce qu'il y avait, il y avait un désordre dans son squelette. Ah ouais. Dans son corps physique. Et on voit que cette situation, au début, c'était un rapace, un aigle ou un vautour qui était en train de la truc. Et puis après, c'est devenu un phénix, celui qui renaît de ses cendres. Et là, on voit que Cornelia, déjà Corneille l'oiseau aussi, Cornelia allait renaître dans une autre vie. Et il pourra peut-être après pouvoir faire ce chemin-là, ce passage-là. D'accord. D'accord. C'est différent, mais c'est intéressant. Ouais, il me vient Corneille aussi, tu vois. Corneille, oui. ouais. C'est vrai que j'ai pas fait l'oiseau, ouais. Cornelia, la corneille. Ouais, l'oiseau qui est en train de manger, il deviendra. C'est pas différent parce que c'est la Kundalini, quand elle s'éveille, elle ne peut pas passer, ben, ça crée des dommages. C'était symbolisé autrement, mais c'était ça, oui. Ouais. Génial. Alors, pourquoi cette combustion n'a pas brûlé les meubles? En général, ça brûle vraiment que les corps et puis rien de ce qui est externe. Parce qu'après, tu te demandais si on pouvait mettre le feu avant la Kundalini. On t'a dit que non. Allez pas foutre le feu au pied. C'est juste. On aurait dû commencer par ça. Ouais, mais tu sais, j'étais dans un état second quand j'ai fait ça. Et oui, apparemment, ce feu-là ne se transmet pas aux éléments. Non, c'est surtout l'intérieur du thorax. Hein. Oui, parce que dans le corps physique, il est fait de telle manière, je ne sais pas si c'est les neurones ou quoi, ces circuits électriques, que c'est ça qui est en train de se consumer, tu vois. Ouais. C'est cette connexion qu'on a dans le corps. C'est ça qui est en train de prendre feu quand il y a une surtension. Ouais. Intéressant. On a déjà un peu répondu, mais qu'est-ce qu'on appelle la Kundalini alors? Comment expliquer ça? Kundalini, c'est l'incarnation de ce canal. Si on arrive à être un canal complet, libre et débarrassé de tous les déchets qu'on a, tout ce qu'on peut se débarrasser, il y a une connexion. On devient un vrai canal. Et on voit que ce canal, cette force-là, cette lumière, quelque part, c'est une lumière, elle prend la base dans le sacrum et on voit qu'elle monte comme ça, qu'elle passe au cœur, qu'elle suit tous les chakras, la colonne, tout ça, et elle monte. C'est une reliance, quelque part, ça fait une reliance. D'accord. Toi, Carole? Moi, je vois que c'est un rapport avec le soi supérieur et un certain niveau de conscience. Mm-hmm. Tu vois qu'en fait, elle ne peut s'allumer que si tu as un certain niveau de conscience. Ouais. Et une certaine ouverture du cœur. Et c'est souvent lié justement à l'acte sexuel avec l'orgasme. C'est un début, tu vois. C'est relié quand même avec la même chose. C'est le moment où tu t'ouvres, quoi, où tu lâches toutes tes défenses. D'accord. Très intéressant. Bah, tu as répondu, hein, c'est l'acte sexuel, mais qu'est-ce qui a déclenché la Kundalini? Donc, tu viens de répondre. C'est l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, exactement. C'est comme si tu étais dans une coque, que ta Kundalini, elle était en dormance. Et à un moment, il faut la réveiller, quoi. D'accord. Jean-Pierre, tu veux rajouter quelque chose, toi? Oui, parce que moi, je vois que cette énergie-là, ce feu qui monte, là, c'est la même couleur que ce qu'on a dans le cœur, tu sais. Ouais. Quand on dit
ce qui nous relie à la source et tout, on l'a dans le cœur, là, dans le corps physique, dans le cœur physique, mais c'est la même énergie, la même couleur que cette le Kundalini qui monte comme ça. C'est une couleur dorée comme ça, et c'est la même que le cœur. Mhm. D'accord. Et puis on voit que si elle s'éveille, on voit que ça, on prend conscience de tout, de notre être entier, tu vois. On rayonne, on rayonne comme ça. D'accord. Oui, c'est comme si on nous avait endormis, tu vois. Et qu'en fin de compte, voilà, il faut avoir une certaine ouverture du cœur pour pouvoir le réveiller. D'accord. D'accord. Alors, comment bien utiliser la Kundalini pour pas que ça nous brûle, justement? Mais en fait, quand il faut qu'elle monte dans le canal central, tu sais, t'en as 3. On dit, Ouais, t'as tu vois Inda trois, et Pingala, là, qui sont entrecroisés entre tout le chakra. Et en fait, D'accord. quand elle monte de chakra en chakra, Oui, elles se croisent et comme elle peut ça. se bloquer à chaque niveau du chakra, tu sais, comme un ascenseur. À chaque Mhm. chakra, elle monte un étage. Et ça se fait pas d'un coup, hein. Ça se fait progressivement. Ça se fait progressivement, ouais. Sauf ceux qui se foutent le feu, quoi. Oui, là, c'est pas l'amour. Là, c'est parti trop vite, quoi. Du coup, c'est le combo de la Kundalini. Mais tu peux avoir des blocages à chaque niveau. Mhm. Et Tu- justement, le premier niveau, tu peux avoir des problèmes de dos et tout, tu vois tous ces trucs-là, quoi. Ils sont liés au chakra. Ouais. Et même en haut, après, tu peux avoir des problèmes au niveau de. Tu peux devenir fou ou un truc comme ça, quoi. Tu vois, si ça monte de travers. Si ça monte mal et trop puissant, on peut vraiment subir du néfaste, Oui. quoi. Vraiment quelque chose de... Ah oui. Tu vas Mais moi, rajouter quoi? maintenant, je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup. Enfin, il y a des dizaines d'années, c'était beaucoup plus difficile. Et maintenant Ouais. que les gens sont beaucoup plus éveillés, elles montent plus facilement. Moi, j'ai l'impression qu'à l'époque, c'était très difficile. Il fallait faire justement une ascèse, tu vois, une ascèse vraiment respecter une ascèse pour pouvoir l'éveiller. Mais maintenant, comme, comme les vibrations sont plus hautes, ça s'éveille beaucoup plus facilement. Sans D'accord. dommage. Ouais. Intéressant. Jean-Pierre, toi, tu veux rajouter quoi? Moi, ce que, comme de ma position, de ma place, moi, ce que je vois, c'est que il faut être dans la paix, dans le calme, dans l'amour. Et cet état-là, si on arrive à l'atteindre, la Kundalini s'éveillera, mais ça sera accessoire. C'est une conséquence d'avoir atteint cet état-là. Tu vois? C'est pas parce qu'on a réveillé la Kundalini qu'on sera en paix, en sérénité, en amour. C'est plus une notion de douceur, d'état d'être et tout, qui va entraîner l'éveil de la Kundalini. Mais elle s'éveillera naturellement. Ouais, d'accord. C'est pas. Ouais. Ouais. D'avoir un état d'esprit. D'accord, ça marche. Regardez si vous chopez l'info. Dans le yoga, il y a la respiration du feu. Regardez ce qui se passe à l'intérieur du corps physique. Moi, tu vois, je vois un four d'alchimie. D'accord. Tu vois, c'est pas une image, quoi. Hein. Toi et l'alchimie, ça. Ouvert 7 jours sur 7. D'accord, c'est intéressant comme image, ouais. Le four de l'alchimie, ouais. J'ai déjà vu ça Oui, plein tu vois, c'est de. comme le diamant que tu transformes, le plomb que tu transformes en or. C'est la façon dont tu respires qui va réveiller le diamant que tu as dans le cœur ou un truc comme ça. D'accord. Rien qu'avec la respiration, quoi. Oui, mais il faut la pratiquer pas mal de temps. Ah ouais, évidemment. Évidemment, bah oui. C'est comme tout. Jean-Pierre, toi, tu vois quelque chose? C'était quoi la question? Dans le yoga, il y a la Ah oui, voilà. respiration du feu. Puis Regarde voilà. ce qui se... Ce que je vois, c'est que le bonhomme, la personne, elle est dans cette tentation, elle est dans l'invocation du feu. Tu vois, c'est pas l'intention, c'est dans cet état, L'invocation, ouais. elle est dans l'esprit du feu, et on voit que ce feu
ça prend naissance au fond de ses poumons, là. Tu vois? Et après, une fois que ce feu aura pris au fond de ses poumons, lui pourra le. Enfin, c'est plus que du symbolisme, il y a quand même une part de réalité là-dedans. Hein. Et il pourra sortir le feu. Alors, est-ce que ce sera à travers les paroles, le souffle, mais il sera né le feu au fond de ses poumons-là. On voit qu'il invoque, que ça descend, que ça prend forme dans son corps, au fond de ses poumons, et hop, lui peut le restituer. Ouais. Ouais. Non, c'est magique. Hein. Ah ouais, comme quoi. Mm. Ok. On arrive bientôt au bout. Regardez une personne qui contemple une bougie allumée. Que se passe-t-il en elle d'un point de vue énergétique? Je vois qu'il y a un rapport avec les yeux. Les yeux, ouais. C'est comme si ses yeux étaient captés par le feu. Ça fait comme Je une vois espèce de... une liaison directe entre les yeux et le feu. Jean-Pierre, il est d'accord. C'est comme si ça rentrait, tu vois, dans sa glande pinéale. Ah, d'accord, carrément. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Tu vois ça, Jean-Pierre, toi aussi? Et ouais, moi, ce que je voyais, moi, parce que les yeux, c'est rien, ils font passer juste que l'information. Ouais. Mais je voyais les deux cerveaux, là, le droit et le gauche, qui pouvaient rentrer en connexion. Tu vois? Ça donnait plus de puissance au cerveau, enfin, je veux dire, je sais pas, ça ouvrait plus de perception, voilà. Ça, oui, ouais. C'est comme si ça les soude pas, ça les ouvre, tu vois, c'est comme, les deux cerveaux, c'est comme si chacun a une membrane, une frontière, et là, cette frontière, elle s'ouvre entre les deux cerveaux, ils sont connectés tous les deux. C'est intéressant, du coup, ça enlève la dualité. Ah oui, oui, ah oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Très intéressant, ça, ouais. Ça fait, parce qu'en plus, la flamme, elle est une. C'est comme si ça passait pas par les yeux, mais par le troisième œil, tu vois. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Si tu baisses ton attention visuelle, ça va passer par là. Ça a pratiqué, ça, c'est intéressant. Ouais. Regardez un forgeron, est-ce que son énergie est transmise à ses armes? Je vois que oui. Et qui forge. C'est sa mémoire. En fait, quand tu vois, quand il fait une arme, l'arme, elle a la mémoire du forgeron qu'il a fait. La mémoire, d'accord. C'est difficile à expliquer, quoi. Jean-Pierre? Ouais, mais moi, je dirais pas. Non, toi, tu veux pas parler, toi tu veux garder tes secrets pour toi. Je trouve cringe, je dirais pas. C'est trop? Non, il est grincheux. c'est plus là. Le forgeron, c'est le contraire du pompier. Le forgeron, lui, il est conscient de ce qui se passe. Il a les informations des éléments de l'air, de l'eau, du feu et de la terre, le charbon. Ouais. Tu vois, il a de tous les éléments. Et lui, il a la connaissance, le savoir pour mettre tout ça en place. Et en plus, il le fait en rythme avec le marteau. Tu sais, quand il frappe la lame, comme ça, tout a un rythme, tout est bien cadré. C'est un bon forgeron. Il sait faire l'épée magique du Randall, tout ça, là, tu sais. Excalibur, toutes ces épées magiques, là. Et le forgeron a le secret des éléments. Et lui, c'est les mettre ensemble, et il fait l'épée. L'épée, symbole de pouvoir, de souveraineté, tout ce que tu veux. Non, il est fort, le forgeron. C'est bon. C'est le pendant, le contraire du pompier, le mec qui subit, le pompier, là, et là, le forgeron, il est maître des éléments, lui. Ouais. Non, et plus il sera courageux, et plus l'épée aura des vertus de et oui, l'épée. force et de courage. Ouais. D'accord. Ah ouais. Super beau métier. D'accord. Ah oui. La dernière question, vous déconnectez tous de ça maintenant, et vous allez au milieu des gens qui regardent un feu d'artifice, qui sont heureux, et vous ressentez l'atmosphère.
Et pourquoi un tel émerveillement Moi, ça me fait penser aux étoiles. aux étoiles? Ça renvoie les hommes à la voûte étoilée, D'accord. à une autre dimension, une dimension, Bien sûr. tu vois, de l'espace, Mhm. inconsciemment. Hein. D'accord. Toi, Jean-Pierre? Moi, ce que je vois, c'est que les personnes qui assistent aux feux d'artifice, il y a un changement de rythme de cœur. Ils ont conscience, ils rentrent en conscience avec leur cœur parce que les émerveille, ils sont émerveillés par ce qu'ils voient, tout ça, et on sent que le cœur, il tape, il est joyeux, ainsi de suite, et le souffle, lui, se calme, tu vois. C'est comme s'ils avaient plus de... C'est un moment un peu suspendu, tu vois. T'arrêtes de respirer, tu regardes, et puis ton cœur, boum, boum, boum. Et puis, en plus, avec les feux, les pétards qui pètent, c'est pas le même rythme que le cœur. Tout. Tu sais, tout, c'est un moment magique. Tout est pas incohérent, mais tout est différent. Voilà, tout est différent. D'accord. Et Moi, je vois un égrégore, ouais, un égrégore aussi. ça te laisse porter dans la rêverie, tu vois, dans le merveilleux, l'imaginaire. C'est chouette. Mhm. Un égrégore que tous ces gens qui ont la tête en l'air, on n'a jamais la tête en l'air aussi. Ah ouais, ça C'est comme les... si tu vois, c'est un côté un peu divin. C'est comme si on Mais attendait oui, quelque chose qui vienne du ciel. c'est Mhm. magique. Hein. Oui. C'est super. C'est le royaume des pickpockets. Des pickpockets, parce qu'on garde la tête en l'air et puis on se fait avoir. Très bien. On a fait le tour des questions qu'il y avait à poser. Est-ce que vous voyez autre chose ou est-ce que vous avez envie de parler d'autre chose? Ça fait 1h11 que vous êtes en hypnose. Qu'est-ce qui vient de nous dire le feu? Ouais, peut-être, ouais. S'il a un message, qu'est-ce qu'il veut? Enfin, on l'a Enfin, vu quand même, tout ce qu'il pouvait nous montrer. toi, Ouais. Carole? Moi, je repense à la bougie. Là, tu disais, en fait, comme tu as justement des méditations en regardant des bougies, justement. Ouais, tout à fait, ouais. Pour ouvrir le troisième œil, ouais. Tu vois. Ouais. Oui. Comme quoi, le feu est très hypnotique quand même. Hein. Si on se fie là-dessus, si on se déconnecte et puis on regarde le C'est feu, très hypnotique, oui. Ouais. Ça marche. Très bien. Eh bien, je vais vous sortir de l'hypnose. À présent,